Gros retournement de situation pour Endrick les amis. Il y a quelques semaines, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille étaient les deux clubs français sur son dos. Sauf qu'aujourd'hui, on apprend que l'Olympique lyonnais aussi est rentré dans la course. Contrairement aux autres, eux, ils ont déjà commencé les discussions avec le Real Madrid. Selon Fabrizio Romano, il semblerait que l'Olympique lyonnais ait entamé des discussions pour signer Endrick en prêt en janvier. Des discussions sont déjà en cours en vue d'une approche officielle pour recruter l'attaquant brésilien en prêt du Real Madrid. L'Olympique lyonnais a déjà présenté son plan à Endrick qui est ouvert à la discussion et évalue toutes les options. Et Foot Mercato nous informe même que l'Olympique lyonnais est le choix numéro 1 d'Endrick. Il voit le club comme l'endroit parfait pour retrouver du temps de jeu en quelques mois du mondial. Alors franchement, je sais pas si c'est trop tard pour le mondial, mais je pense que si dès son arrivée en janvier à Lyon, il commence à être performant directement, alors Ancelotti n'aura pas de mal à l'appeler pour le mondial. D'autant plus qu'il connaît très bien le joueur, il connaît ses capacités. Cependant, les amis, le média Diaros nous informe que c'est un prêt d'une demi-saison seulement, et ce prêt coûtera 4,5 millions d'euros à l'Olympique lyonnais. On nous dit que pour ce genre d'opération, le club accueillant doit prendre en charge la moitié du coût de transfert annuel et du salaire d'Endrick. Le Real Madrid a payé 35 millions d'euros pour 6 ans et le Brésilien a payé 3 millions d'euros par an. Bref, je sais pas vous, mais moi je trouve que l'Olympique lyonnais est encore mieux que l'Olympique de Marseille ou même le Paris Saint-Germain. Parce qu'au Paris Saint-Germain, on sait très bien qu'il sera pas titulaire indiscutable. À Marseille, certes, il aura du temps de jeu, mais avec Aubameyang en attaque, c'est compliqué aussi. Lyon, pour moi, c'est parfait. Certains supporters du Real Madrid ne méritent pas Xabi Alonso et je vous explique pourquoi dès maintenant. On vient d'apprendre ce que Xabi Alonso a dit à Vinicius quand il est parti lorsqu'il a été sorti dans le Classico. Xabi Alonso a indirectement menacé Vinicius parce qu'il a envoyé quelqu'un de son staff aller le chercher et lui dire que s'il ne revenait pas sur le banc, il jouerait très peu cette saison. Et Vinicius, qui était fou de rage, il a attendu quand même 3 fois que le gars du staff lui dise 3 fois de revenir sur le banc en menaçant son temps de jeu. Et quand je vois dans les commentaires de tous les tweets à propos de Xabi Alonso et même les vidéos, je vois plus de la moitié des supporters du Real Madrid qui sont vraiment ingrats vis-à-vis de leur coach actuel et leur nouveau coach, Xabi Alonso. Beaucoup s'en plaignent, alors que pour l'instant, ses débuts sont plus que réussis, alors qu'il est peut-être qu'à 50% de son plein potentiel et de son système de jeu. 13 matchs, 12 victoires, 30 buts marqués, 10 encaissés et 3 sur 3 en Champions League. En plus, il vient de gagner un Classico, chose que l'année dernière, personne voyait le Real gagner le moindre Classico et on se disait que cette année, ce serait pareil. Donc voilà, on a laissé du temps à Enrique au PSG. Au début, il était très critiqué par les supporters du PSG. Regardez ce que ça donne maintenant. Là, je vois beaucoup de supporters madrilènes être très durs avec Xabi Alonso, alors qu'en fait, ils ont juste un coach en or entre les doigts. Je vais être honnête avec vous, j'attendais que Vini s'exprime dessus avant de moi-même en parler. Maintenant qu'il l'a fait, on peut y aller. Il y a quelques jours, le Real Madrid a remis le Barça de Lamine Yamal à sa place, c'est-à-dire en dessous de nous, qu'il y a une petite ombre au tableau, notre coach là. Il a décidé de sortir notre meilleur offensif à la 70e et Vini du Brasil, il a pas trop apprécié. Sa réaction, on peut la comprendre. Même tonton Kroos, il l'a compris. Vous allez contredire Kroos ? Non, je vous demande. En fait, c'est de la pure logique, mais quand tu fais un match comme ça, parce qu'honnêtement, c'était notre meilleur offensif, et que t'es dans un classico, il y a de la pression, tout, tu veux pas sortir, et quand t'es frustré, la colère, elle sort. Et honnêtement, on préfère tous un joueur qui s'énerve parce qu'il veut tout casser, qu'un joueur qui s'en fout complètement. Et soyons clairs, le fond, je le comprends, la forme, un peu moins. Les mots qu'il a sortis, qui ont été très bien décryptés en portugais d'ailleurs, c'était pas les bons, et on sent que ça a créé une petite tension entre Xabi Alonso et Vinicius. Parce que Xabi Alonso, quand Vini est sorti, il a demandé à son staff d'aller menacer Vini de se remettre vite fait sur le banc s'il allait avoir moins de temps de jeu. Vous connaissez la suite, Vini est revenu s'asseoir. Et aujourd'hui, dans un communiqué qu'il a sorti sur Twitter, il est venu s'exprimer. Il s'excuse auprès des supporters, il s'excuse auprès du club. Il a d'ailleurs mentionné qu'il s'était excusé pendant l'entraînement ce matin auprès de ses coéquipiers et de son coach. Moi, je trouve ça super mature de sa part. Certes, c'est après quelques jours, mais bon, c'est pas un drame non plus. Je pense que ça arrive à plein de gens d'être énervé contre son coach, voilà. Maintenant, pour moi, c'était pas le drame du siècle non plus. C'était vraiment une réaction à chaud. Il a réagi, voilà, il s'est excusé. Ça y est, passons à autre chose. On a battu le Barça et puis basta. L'équipe, regardez l'image qu'on ne vous montrera jamais sur les réseaux sociaux ni les médias. Vinicius qui partage son eau avec Koubarsi. On nous montre que le négatif parce que ça fait vendre. Le positif, jamais. Et c'est pas fini, regardez qui vient à la rencontre de Chesney. Toujours Vini. On essaye de le faire passer pour le mauvais bougre. Mais au final, regardez ce qu'il fait. Regardez qui vient provoquer Vinicius. Ça, vous l'aviez peut-être pas vu, hein. Bah, je vous le mets. C'est normal après qu'il pète les plombs. Un membre du staff d'Hansi Flick qui vient le provoquer à propos du Ballon d'Or. À son grand âge, il a pas honte. Regardez, c'est pas fini. Moi, je balance toujours des preuves. J'essaie d'être un maximum factuel. On se repose sur des faits, sur des images, sur des vidéos. Comme ça, c'est vérifié. On peut pas inventer. Il n'y a pas de mensonge. Il y a que de la vérité. Vinicius qui va à la rencontre de Lamine Yamal pour le checker. Voilà. C'est bon enfant. Les gars, on va pas tomber
dans le piège de certaines pages, de certains créateurs ou de certains médias. La vérité, c'est que dans le football, il se passe toujours des choses. On s'embrouille. Qui ne s'est pas déjà embrouillé sur un terrain pour du football? Là, c'est leur métier. Et donc, il y a encore plus d'enjeux. Forcément, les nerfs sont à vif. Mais faut pas tomber dans le panneau. Les gars, selon la presse catalogne, Vinicius voudrait quitter le Real Madrid et rejoindre le PSG, attiré par l'idée d'être coaché par Luis Enrique. Bon, j'avoue, faut pas trop y croire. C'est la presse catalane. Donc bon, ils sont là pour semer le trouble côté Real Madrid, on va pas se mentir. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est cassé entre lui et Xabi Alonso. Parce que même, vous avez vu quand il est sorti l'autre fois là, Xabi Alonso, il a dit à un membre de son staff, va le chercher et dis-lui clairement que s'il revient pas, il jouera très peu. Donc déjà, ça a mis de la tension entre eux deux. Et regardez, Vinicius, il a fait un message pour s'excuser. Et il s'est excusé auprès des Madridistas, il s'est excusé auprès de ses coéquipiers, auprès du club et auprès du président. À aucun moment dans son message, il ne cite le coach. Et croyez-moi que ça, c'est fait exprès. Les avocats, ils savent ce qu'ils font, ceux qui écrivent ce genre de courrier-là. C'est pas un oubli. Et à aucun moment, il dit Xabi Alonso, le coach. Ce qui porte à croire que... c'est possible, c'est possible. Vinicius au PSG, ça pourrait être pas mal. Imaginez un Vinicius sous Luis Enrique. On sait très bien qu'à la base, c'est un joueur, lui, il fait des pressings, tapeurs. Il attaque, il défend, il est là, il est concentré. Donc vraiment, Vinicius sous Luis Enrique, je signe. Il n'y a qu'une chose qu'on peut reprocher à Vinicius, c'est son impulsivité. À part ça, on rêverait tous d'avoir Vinicius dans notre club. Parce que les gens qui le critiquent, généralement, c'est à cause de son impulsivité, parce qu'il va s'énerver contre les arbitres, parce que là, comme la dernière fois, il s'est énervé sur Xabi Alonso parce qu'il l'a sorti lors du Classico. Mais il est comme ça, tout simplement, parce que c'est un passionné de football, et encore plus, c'est un passionné du Real Madrid. Ce mec-là, il aimera jamais un club autant que le Real Madrid, et vous pouvez être heureux d'avoir un mec comme ça, parce que il est passionné par le Real Madrid, et en plus, il est hyper talentueux. Je suis pas pour le Real Madrid, je suis pour Liverpool, mais je préfère largement avoir des mecs qui ont le caractère de Vinicius que par exemple un mec comme Konaté, qui on sait très bien qu'il va partir parce que tout simplement Liverpool c'est pas son club de cœur, alors que Vinicius, lui, mais il pourrait mourir pour le Real Madrid. Tout ce que je viens de dire, c'est pas du mytho parce que tu le retrouves dans son message d'excuses. Regardez, aujourd'hui je tiens à présenter mes excuses à tous les Madridistas pour ma réaction lorsque j'ai été remplacé lors du Classico. Comme je l'ai déjà fait en personne lors de l'entraînement aujourd'hui, je tiens également à présenter mes excuses à tous mes coéquipiers, au club, au président, bref à tout le monde. Et là, le plus important, parfois la passion prend le dessus car je veux toujours gagner et aider mon équipe. Mon esprit de compétition découle de l'amour que je porte à ce club et à tous ceux qui le représentent. Il aimera jamais aucun autre club comme il aime le Real Madrid. Ce mec-là, c'est un fou du Real Madrid. Je veux pas dire je vous l'avais prévenu. Mais je vous avais prévenu! Vini ne prolongera pas au Real si sa relation avec Xabi Alonso n'évolue pas. Leur relation semble rompue à ce jour. Vini Junior n'est pas satisfait de son statut actuel, ce que je peux totalement comprendre. Xabi considère que personne n'est intouchable, en majuscule. Arrêtez de mentir, arrêtez de vous foutre de nos gueules. On sait tous que Kylian est intouchable au Real. Mentez pas. En parallèle, RMC nous annonce que d'après la presse catalane, Vinicius voudrait quitter le Real et rejoindre le PSG, attiré par l'idée d'être coaché par Luis Enrique. Pendant ce temps-là, Vinicius a bel et bien présenté ses excuses en public. Aujourd'hui, je souhaite présenter mes excuses à tous les Madrilènes pour ma réaction lorsque j'ai été remplacé au Classico. Bref, en gros, vous aurez compris, il l'a fait en personne devant ses coéquipiers, etc. Des fois, la passion prend le dessus. Il dit qu'il est parti en cacahuète, mais voilà. Il aime le club et il promet de tout donner pour le club. Et en vrai, ça peut paraître rien, mais le faire publiquement, je trouve ça quand même classe, important. C'est quelque chose qui se fait beaucoup trop peu dans le monde actuel du football. Donc Vinicius, bien joué. Maintenant, on ne m'enlèvera pas de l'idée que ces excuses, elles ont quand même été motivées par une pression de la direction. Et comme je vous l'avais dit, je vous le répète, Vinicius, Kylian, le club est trop petit pour les deux. Il ne pourra en rester qu'un. Et chaque jour qui passe précise un petit peu plus lequel des deux risque de quitter. Lequel des deux risque de quitter le club avant l'autre.